Alléluia. Amen, 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 amen. Que sois béni encore ce soir. Gloire, gloire. Amen. Amen, amen. Et bien aimé, ce soir nous allons manger à la table de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est bon et agréable et doux d'être dans sa présence. Alléluia. Et nous savons que la bonne nourriture, c'est la nourriture du ciel. Alléluia. La parole de Dieu. Alléluia. Pour cela, je voudrais inviter son serviteur, son oint, notre bien-aimé Simplice. Alléluia. Amen. Que le peuple de Dieu l'acclame pour sa vie. Alléluia. Dieu est béni, peuple de Dieu. Dieu est bon. Amen, amen. Je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde encore d'être ensemble. Je proclame que son nom soit glorifié ce soir. Qu'il prenne le plein contrôle. Qu'un cœur soit consolé ce soir. Qu'un cœur soit soulagé ce soir. Qu'un cœur soit encore béni ce soir. Parce que le Seigneur, tout ce qu'il parle, il libère quelque chose. Si vraiment tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu dans tous tes soucis. Amen. Tu vas changer la manière de prier et la manière de se comporter devant le Seigneur. Raison pour laquelle je vais l'inviter encore de prendre le contrôle de ce moment. Seigneur, grand Dieu d'Israël, nous te remercions encore, Père, pour ce moment glorieux que tu nous as encore accordé d'être devant ta face ou d'être un interprète. Laisse que, Seigneur, je m'efface, que toi, tu te lèves toi seul. Mets des mots justes afin que ton peuple soit édifié. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, ce soir, nous allons nous encourager sur un sujet que nous avons vraiment besoin d'utiliser ou de comprendre. Nous devons savoir ce que Dieu veut de nous. Car le Seigneur a créé ce monde par la parole. Et lui-même s'appelle sa parole. Il l'appelle la parole. Et ce soir, il voudrait que nous puissions être encouragés par ce mot parole. Car la parole fait de nous ce que nous sommes ou ce que nous devons devenir. Et nous devons savoir, selon les intellectuels de ce monde et selon la Bible, qu'est-ce que la parole voudrait vraiment dire pour notre marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que la parole pourrait avoir comme effet. Sans plus tarder, nous allons comprendre quelques idées et quelques explications que les bien-aimés nous ont encouragés par rapport à la parole. Que dit la parole? Nous pouvons prendre la définition de la Rousse française, du dictionnaire. On dit, selon le dictionnaire Larousse, la langue, non, je vais parler de la langue, excusez-moi, c'est la langue que je parle, je ne parle pas de la parole. Nous parlons de la langue ce soir. La langue est un système vocal, éventuellement graphique, propre à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux. Il est important de la distinguer de l'organe physique qui est une partie de l'autonomie humaine et du langage qui est la capacité plus générale de la communication. Amen. Oui, nous voulons parler de la langue ce soir. J'avais parlé de la parole, mais c'est la langue que nous allons parler ce soir. Or, la langue, nous avions le langage. La langue, nous avons aussi l'organe. Donc, nous devons faire la différence. C'est pourquoi nous devons définir comme ça. Nous devons savoir que la langue permet à un groupe qu'on appelle communautaire d'avoir vraiment la facilité de se, et qu'on appelle communiquer avec certaines idées. Mais la langue que nous voulons parler ce soir, c'est l'organe que nous avons dans notre bouche. Parce que la langue nous fait beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de la langue. La langue a été à l'origine de beaucoup de dégâts. Mais la langue aussi peut nous donner aussi de bonnes choses. Donc selon la Bible, nous allons comprendre qu'est-ce qu'on veut de nous ce soir, que nous devons vraiment faire par rapport à la langue. Donc, sans plus tarder, nous devons aller dans notre sujet de base.
qui est autre que Jacques 3. Nous en allons sur les bases. Qui est autre que Jacques 3. À partir du verset 3 au verset 6. Car nous savons tous que la langue, Jacques 3, à partir du verset 3 au verset 6. Alléluia. Nous savons que la langue est très importante. La langue nous donne la possibilité de goûter la nourriture. La langue nous donne la capacité de sentir vraiment la chose, si vraiment c'est amer ou c'est vraiment un bon goût ou c'est sucré. Mais ce sont nous allons comprendre qu'est-ce que la langue pourrait vraiment, pour nous les chrétiens, que la Bible peut nous dire. Mon frère, allons dans Jacques 3, à partir du verset 3 verset 6. Amen. Amen. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Jacques, chapitre 3, versets 3 à 6. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que pousse le vent impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le corps dans la gêne. Amen. Non, c'est là, mon frère. Oui, mais bien aimé. Elle-même enflamme par la gêne. Amen. Oui, mais bien aimé, nous avons vite compris que la langue, on nous a défini comme étant un instrument vraiment très important pour l'homme, qui peut faire suyer. On a donné l'exemple des chevaux, quand même vraiment le morse, on appelle morse, pour leur conduire, afin qu'ils soient dirigés par leur patron. On a pris l'exemple du navire, qui a vraiment un capitaine, le gouverneur qui doit utiliser, que le gros truc, le gros réseau européen, l'appareil, soit dirigé par une seule personne. C'est comme la langue pour nous aussi. Nous sommes devenus chrétiens. Nous devons contrôler notre langue. La langue fait la personne. C'est pourquoi toute personne qui ne obéit pas à sa parole se rabaisse. Quand ta parole doit être oui et vraiment respectée. L'autre dit oui, ce soit oui. L'autre dit non, c'est pas ça, non. Il ne faut pas que tu puisses dire oui, à la fin tu changes. Non, tu dois être figé. Donc tu écoutes, on te parle oui, tu dis oui. Si c'est non, c'est non. Donc ta parole, tu parles. Tu dois pouvoir dire des choses. Tu dois d'abord raisonner, réfléchir de ce que tu dois faire sortir. Tu dois faire sortir des bonnes paroles. En tant que chrétien, on vient d'écouter qu'on fait la parole à une puissance qui peut embraser, brûler la brousse, la forêt, qui peut détruire des vies, qui peut renverser les situations. Mais, jusqu'alors, lorsqu'on voit le milieu des chrétiens, la langue continue à faire des dégâts parmi les chrétiens. Le chrétien n'a jamais eu égard dans ses propos devant les autres. Si le bénévole Jacques a essayé de le dire, parce qu'il avait constaté les premiers, donc ils se comportaient, comment ils étaient à l'église, l'église. Il y avait des têtes pareilles, il y avait des paroles à négliger. C'est pourquoi il a voulu fortifier nous autres, qui sommes plus souvent. Nous devons savoir que notre langue, avant de faire sortir une parole, même en colère, essaie de réfléchir, de tourner la langue comme Dieu demande, tourner ta langue même cette fois. Puis dis, est-ce que le mot là, vraiment ça va faire plaisir à moi, ma soeur, mon frère, ma mère, mon père, l'entourage. Amen. Amen. Tu dois savoir que ta parole soit vraiment une parole qui doit bénir. Quand nous sommes devenus chrétiens, on a des paroles que nous devons prononcer, c'est pour édifier, pour encourager, pour relever, pour donner vie, donner sens. Et non pour détruire. Quand le Seigneur est venu, le Seigneur n'a jamais aucun cas, quel que soit ce que les hommes ont eu à faire.
le Seigneur est venu pour tuer ou détruire. Jamais. Même la femme qui était prostituée, on devait lapider. Il est venu et il a donné un exemple seulement, c'est pas la parole. Il a seulement donné, si parmi vous il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qu'il lui frappe le pot. Chacun avec une place. Amen. Donc, la langue, pour nous, doit vraiment être accompagnée par cette sagesse. Sagesse influencée par la Bible que nous lisons toutefois. Les enseignements que nous recevons toutefois. On ne doit plus être comme ceux qui avaient l'habitude de prononcer comme ils voulaient. Dans ce monde, même par certains, on va dire aux enfants, pas une seule parole. Ah, si quelqu'un était là, même pour me tuer cet enfant-là. Regarde comme il est. On croit que c'est la blague. On croit que seulement un geste, un simple, une plaisanterie. Mais la parole est une puissance. La personne prend seulement ta parole, il va me détruire. Lorsque les gens vont aller chercher à voir qui a fait la chose, on va dire que c'est sa mère, c'est son père, pendant que toi tu ne le connais pas. Mais ta parole a sacrifié. Amen. Donc, nous allons comprendre que la Bible nous dit très bien, dans Jacques 3, à partir du verset 3 au verset 6, que la parole doit être vraiment un truc que nous devons faire attention parce que ça peut embraser même le feu. La même manière que les hommes qui marchaient les chevaux avaient placé quelque chose sur leur bouche, avaient les yeux qu'on appelle orientés, nous aussi notre langue doit être pour nous un modèle pour éclairer notre corps, notre comportement. Il n'est pas aisé qu'un chrétien, que toutefois l'accuse, que c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a dit, c'est lui qui a prononcé. Non. Là, il faut revoir. Quand le Seigneur a besoin que notre témoignage soit un témoignage qui doit vraiment unir, qui doit vraiment attirer, qui doit vraiment consoler, comme je vous l'ai dit. Mais il faut que ce soit quelque chose qui va vraiment, que lorsque tu es chez quelqu'un, tu prends même les sujets qui ne t'appartiennent pas. Il parle, toi aussi tu es en train de répliquer. Et la personne qui parle, la personne qui est en train de dire, c'est même celle qui est en train de faire tout ce qui est pour détruire les gens. Mais toi, le fait que tu dis un mot, c'est ton nom qui appartient là-bas. Comment un tel avait dit. Pendant que tu n'avais vraiment pas l'intention de cela, la personne t'a piégé. Donc c'est pourquoi le chrétien doit être vraiment attentif. Calme. Il doit savoir ce qu'il va faire sortir afin qu'il ne soit pas vraiment une proie des autres. Parce que les gens cherchent vraiment un sujet qui va faire vraiment mettre à la une. Que non, regardez ce qu'il a dit. Regardez simpliste. Amen. Donc, on doit décourager. Vraiment la langue, contrôlons notre langue. Même si tu es en colère, même si on t'a provoqué, même si, comment, tu n'es plus encore toi-même le maître de ta vie. Si le bien-aimé nous a guidés, parce qu'il avait vu la faille que le bien-aimé nous a précédé. C'est pourquoi il les a encouragés de contrôler leur langue. Et lisons ce qu'il pouvait nous dire, Proverbe 18, de 20 à 21. On doit pas regarder là-bas. C'est important, le bien-aimé. La langue a une puissance. La langue a détruit, a tué, a accusé forcément les gens. La langue. Faites très attention. Faites très attention. Allez-y. Proverbe 18, 20 à 21. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Proverbes, chapitre 18, versets 20 à 21. C'est un fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mange le fruit. Répète le 21. Parle un peu français. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera les fruits. Regardez très bien, bien aimé, on dit bien que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. C'est pourquoi vous regardez même si les gens qui sont, qu'on appelle, si vous assistez à une sentence, qu'on appelle ça, une à une justice, on touche des problèmes. Le juge, lorsqu'on te donne la parole de parler, tu dois vraiment compter ta langue. Ne parle pas pour parler, mais tu dois savoir les mots que tu fais sortir, parce que ce sont tes propres mots qui vont te faire clouer. Amen. Si tu dis que moi je fais souvent avec les jeux de mots, tu seras bloqué toi-même.
Ce qu'on dit, que c'est le pouvoir, la vie, la mort et la vie en toi. Tu vas parler, nous, quand on te donne la parole, souvent, tu peux joindre des avocats pour te donner, les gars, si on te dit ceci, regarde ce que tu vas faire. Parce que tes propres mots vont te bloquer. Parce que chaque mot, c'est celui qui est comme ça. Là, tu es là. Alors, maintenant, le chrétien, la vie et la mort est sous le pouvoir de la langue. Mais oui, il y a eu des gens qui ont négligé des paroles dans leur évolution. Il peut dire que moi, plus jamais je te fais mourir, je ne pourrai jamais te saluer ou manger ce que je te dois. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui se sont séparés. Ils ont oublié que la vie là, nous sommes que en train de faire un tour en rang. Nous sommes sur place. On ne connaît pas ce que Dieu a réservé. C'est Dieu qui connaît le début, lui qui est alpha méga. On ne connaît pas qui va être ton sauveur un jour. On ne connaît pas qui va t'aider un jour. Qui sera seul le jour-là pour te donner de l'eau à boire. Qui sera seul le jour-là pour te soulever. Qui sera ce jour-là pour te faire du bien. Tu ne connais pas. Donc tu ne peux pas juger parce que tu es en colère que non. Toi là, moi je ne peux jamais. Je ne pourrai jamais. Je peux de ma vie. Tout. Alors vous êtes contrôlé. Parce que toi-même tu peux bloquer ta bénédiction ou tu peux l'anticiper. Donc tu fais du bien, tu anticipes l'élection. Parce que tu ne connais pas. Donc tu fais du bien, c'est pouvoir nous encourager de faire du bien. Parce que les gens ont hébergé les hommes sans le savoir. Il a aidé quelqu'un, il a bien parlé à quelqu'un un jour. Après des années quelque part, c'est la personne là qui est devant lui pour lui faire du bien. La seule voie à passer. Il faut aller signer les papiers là-bas pour le travail. Il faut aller signer là-bas parce qu'il est ministre. Mais tu rentres dans le bureau, si c'était quelqu'un que tu avais insulté, quelqu'un que tu avais maltraité, tu vois quand tu trouves le bureau, tu viens déposer un dossier, c'est lui qui t'était mis le temps passé, que tu avais même parlé, que jamais. Et c'est lui qui est là, tout t'attendre pour prendre. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fui même. On n'a pas répliqué. Envoie seulement la soeur qu'on veut remettre le dossier. Ah, mais je connais mon dossier. C'est ce que je dis. Mais toi-même, tu t'accuses toi-même. Parfois la personne va te faire du mal. Mais la manière que tu avais parlé, la manière que tu t'es comporté, mais je vous starte toi-même. Il y a ça là, même si j'ai mes dossiers, je sais que je suis foutu. Laisse-moi seulement libérer le coin. Laisse-moi seulement changer. Qu'est-ce qu'il le fait? C'est le talent. C'est le talent. Pas une autre chose. Donc, il vaut mieux, nous devons avaler notre manière de parler. Please. Nous devons vraiment faire attention à notre manière de parler. Que nous ne puissions pas être victimes de nos propres erreurs. Que nous ne puissions pas être victimes de notre comportement. Tu viens dire un mot, et une personne qui soit le mot que tu as dit là, la parole que tu as prononcée là, qui va tourner ça. Donc tu vas là-bas, c'est toi qui parle de gauche à droite. C'est le problème que tu as dit. Ah, pourtant tu avais dit ça pour peut-être une plaisanterie. Peut-être c'est en passant, parce que la personne même qui était avec toi, en qui tu parlais. Mais la personne avait des idées encore ailleurs. Donc tu vois, ta langue t'a amené dans des choses que tu ne comprends même plus toi-même. Mais lorsque tu veux expliquer, tu dis non, toi tu es comme ça, tu ne donnes que d'autres choses. La langue a déjà du tout. Et bien aimé, la Bible nous dit ce soir, soyons prudents. Soyons prudents. La langue est un petit feu. La langue est capable de beaucoup de choses. Les gens croient. Amen. Amen. Soyons vraiment prudents. C'est vraiment un message ou un encouragement qui semble être vraiment des bébés, mais c'est important. C'est ce qui fait que nous, c'est que nous sommes. C'est ce qui peut nous faciliter d'évoluer et de marcher aisément. Tu peux aller dans n'importe quel village, n'importe quel pays. Tu n'as pas peur que tu avais fait du mal à quelqu'un ou tu n'avais pas aidé quelqu'un. Il y a des gens qui ont reçu des bénédictions en faisant du bien seulement, sans même pas penser à un jour d'être béni. Ils ont aidé les gens sans intérêt. Mais lorsqu'ils ont parti, ils ne savaient pas qu'après beaucoup d'années, quelque part, qu'il y a un nouvel pour lui faire du bien. Parce que lui, il était pour lui hospitalier. Il avait reçu, il a fait du bien, il a parlé de bonnes choses. Et voilà, il était surpris qu'un jour le Seigneur pouvait le voir nous faire. Parce que c'est le Seigneur qui nous voit. Il dit, les voix du juste sont sur ses yeux. C'est Dieu qui les trace. Et tu vois le jour là, tu vas te dire, oh Seigneur, moi je ne savais pas, j'avais fait ça, oh, mais j'ai fait ça sans intérêt, pourquoi tu as... Non, tu avais préparé un bon truc pour tes enfants, un bon truc pour ta famille, un bon truc pour ta vie. Tu ne le savais pas.
nous allons continuer les écritures. Dieu nous voulait nous parler. Dieu a besoin que nous puissions vraiment comprendre qu'est-ce que nous-mêmes voulons être à l'origine de nos vies. Prenons, papa, Psaume 141, à partir du verset 2 au verset 4. Parce que bien-aimé, nous venons là-bas. En tout cas, nous ne devons pas aller trop loin. Psaume 141, à partir du verset 2 au verset 4. On nous dit quoi? 41. 141. Ok. C'est 1. De 2 à 4. Ok. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Psaume 141, par le verset 2 à 4. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme le front du soir. L'Éternel met une garde Écoutez bien, David, ce qu'il dit. à ma bouche. Veille sur ma porte de mes lèvres. N'entre pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec des hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur feste. Parole du Seigneur. Vous comprenez ce que David dit très bien? Papa, répète ça encore. Et, attends, ça continue. Oui, ok. Verset combien? Relis tout. 141, de 2 à 4, quoi, répète encore ça. Que ma prière soit Comme un encens. devant ta face comme l'encens, Vous connaissez l'encens tous? et l'élévation de mes mains comme le front du soir. L'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur ma porte. Il demande la garde à la bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. La porte des lèvres, elle a une porte. N'entre pas dans mon cœur, n'entre pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec des hommes qui font le mal, et que ne le prennent aucune part à leur festin. Et bien C'est la garde qui parle. C'est 31 de 2 au verset 2 au verset 4. La garde. Oui, je sais que j'ai bien. J'ai dit très bien. Il a demandé à mettre la garde à sa bouche. Une porte. Regardez ce que le Bible nous dit. Je n'ai pas vu. 4, je vais pas finir 4. Verset 4. Après, ok, écoutez bien, le verset 3. L'Éternel met une garde à ma bouche. Amen. Veille sur la porte de mes lèvres. Verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Ça, c'est toujours la garde. À des actions coupables avec des hommes qui font le mal. Amen. Toujours la garde. Par leur festin. Amen. Mais bien aimé, regardez. Le bien-aimé David nous dit très bien. Ça veut dire que nous sommes faibles d'abord. Cette prière, il a dû le dire. Il a dit au départ que ma prière soit comme un encens. Vous voyez l'encens? C'est de la fumée qu'on fait sortir des trucs, les gars la brûlent. Vous voyez? Ça flotte parfait. Ça donne l'odeur. Regardez. Maintenant, l'odeur qui fait sortir, c'est une bonne odeur. Tu dois la conserver dans une bonne chose. Or, une mauvaise chose que tu vas mélanger, ça va faire une mauvaise odeur. Bon, donc il voulait que le Seigneur garde l'odeur et l'encens. Donc ses mains sont levées vers le Seigneur. Donc les prières que tu fais, tu as vraiment, et c'est de l'encens qu'on appelle, c'est de l'encens que tu donnes à l'Éternel. C'est du parfum que tu libères à l'Éternel. C'est pourquoi il n'a pas besoin que ses lèvres, sa bouche soient vraiment entraînées par de mauvaises choses. C'est pourquoi il dit au Seigneur, aide-moi à contrôler ma bouche. Mais une garde. Contrôle mes lèvres. C'est une prière que chacun de nous doit faire vraiment, tous les jours. Parce que nous tombons dans cela. Tous les jours, nous sommes tentés, soit au travail, des camarades. Tu peux parler, prononcer des paroles mauvaises. Alors que le bien-aimé savait que non. Moi, ma force est que, à toi, Seigneur, aide-moi. Mets une garde contre mes lèvres. Afin que je sois celui-là qui doit toujours être dans ta présence. Écarte-moi de mauvaises voix, d'avoir de mauvaises pensées, des réunions bizarres, des gens qui font du mal. C'est ce qu'il demande. Oh, le chrétien aujourd'hui, le chrétien n'arrive pas. Même si le milieu de ceux sont qui font du mal, le chrétien va parler vraiment à encourager le bien. Il avait le peur d'un homme comme lui. Il ne peut pas venir dire au frère, oh non, mon frère, c'est ce que tu veux faire, n'est-ce pas bien? Laisse. Non.
Il y a des chrétiens qui viennent nous connaître les camions, quelqu'un pour faire du mal. Lui, il dit, ah oui, il est comme ça. Mais tu es comme un chrétien, à la fin, tu vas partir. Même le païen qui t'a vu parler, dit, la soeur devait parler aussi un peu comme ça. Moi, je ne vais plus rien, je devais changer les idées. Alors, nous sommes ceux qui influencent le monde. Le monde attend en nous quelque chose de particulier. Parce que passer ton temps devant la Bible, quand même, vraiment, c'est un sacrifice. Tu dois être quand même transformé. Mais si tu ne peux pas être transformé, tu viens là où celui qui s'en fout de la Bible, en train de faire sa folie, toi, si tu viens encore là, nous soutenir dans cela. Mais comment tu peux le faire sortir de ça? C'est ça le projet. Nous devons vraiment se poser la question. Nous devons vraiment fournir des efforts. Donc là où même c'est ton ami que tu aimais, tu lui trouves une mauvaise position en train de faire de mauvaises choses. Non, mon frère, laisse. Mon frère ne fait pas ça. Ça va bien. Regarde les conséquences. Regarde. Il faut nous donner, même s'il refuse, il soit qu'on appelle méchant devant toi. Mais le Seigneur va te bénir. Parce que nous sommes là pour que Dieu puisse nous bénir, pas les hommes. Amen. Amen. Faisons un effort que le Seigneur puisse se réjouir de ton comportement. Qu'il sache que j'ai ma fille qui est là-bas. J'ai mon fils qui est là-bas. Il va vraiment encourager les gens de me suivre ou de quitter les mauvaises voies. Lui ne pourrait jamais accepter d'être parmi les méchants en train de penser une mauvaise chose. Mais il y a des chrétiens qui font tout, ils s'en foutent. Je ne sais pas qu'est-ce qui les anime, ou ils sont dominés. Ça, je sais que certainement qu'il y a la vie spirituelle qui n'est pas trop chaude aussi. Parce que lorsque tu n'es pas chaud spirituellement aussi, les autres peuvent t'emboutir facilement. Mais lorsque tu es chaud, tu pries, l'Esprit de Dieu entre toi, c'est lui qui va te convaincre que ce que tu veux faire, là où tu te trouves, c'est pas bien. Il faut mieux que tu restes chez toi. Au lieu de venir rester au milieu des gens qui ne parlent que des mauvaises choses, qui ne parlent que la méchanceté. Mais tu gagnes quoi? Mais tu les appelles amis tous les jours. Reste chez toi. Tu vas invoquer le Seigneur. Au lieu d'aller, qu'on appelle, refroidir ta relation le Seigneur, tu as attristé le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Amen. Nous allons partir avant de donner un verset parce que nous ne sommes pas là pour longtemps. C'est mon encouragement que Dieu voudrait. Je sais que je n'ai pas bien parlé. Mais bien aimé, aidez-moi à comprendre, même à lire vous-même. C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons partagés. C'est très important. Ça, c'est la parole qui s'adresse à moi-même. Avant de rester à vous. Mon frère, aide-nous encore dans Proverbe 10, le verset 19. Je crois que c'est le passé qui m'a formé un mission même. Proverbe 10, verset 19. C'est le passage que la sœur pose souvent. Proverbe 10, verset 19 seulement. Proverbe 10, verset 19 seulement. Allez la parole du Seigneur dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent du choix du cœur. Le cœur est méchant et peu de choses. Amen. Amen. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par faute de raison. 19 secondes, ok. Vous ne pas très bien. La bouche qui parle beaucoup. On t'appelle la bouche, tu es là au téléphone, tu files là-bas, tu restes là-bas. Toi, tu es des camarades qui ne finissent pas. Sachez-le que là, tu es en train de faire là, ce n'est pas le travail du Seigneur. Là, c'est la volonté de l'ennemi qui est en train de faire. C'est toi-même qui es en train de mettre dans les difficultés. Et celui, c'est le courage de toi. On a bien dit que celui qui garde la bouche ou la parole est un homme prudent. C'est la Bible, c'est comme tu le lire. 19. Celui qui retient sa parole est un homme, on dit bien prudent. Ça veut dire que tu évites des problèmes, tu évites des choses, tu évites tout ce qui est négatif. Parce que tu as été celui-là qui a d'abord laissé le Seigneur te conduire. Mais si tu es quelqu'un qui prend ici, on t'appelle là-bas, regarde, c'était le problème, tu parles, tu es venu comme si c'était une radio, c'est pas que je peux l'appeler un journaliste, quand on ne peut pas consulter, on ne doit pas donner de... C'est pas un chrétien. Parler beaucoup ne manque pas de péché, la Bible déclare. Tu parles, sans se lasser même. À certains moments en Amérique, ils parlent le temps même de parler comme ça pendant que l'Amérique est un pays pauvre, un pays busy. Tu n'as pas le temps même d'aller jouer à la carte. Mais il y a des chrétiens qui sont là, parlent, des camarades,
homme bien-aimé, essayons d'être les hommes et femmes avertis par la parole de Dieu. Amen. Essayons d'encourager les gens de parler des choses qui doivent glorifier le Seigneur. Si c'est des choses qui peuvent vraiment demander à l'autre de quitter une mauvaise voie et de venir dans la bonne voie, essayez d'appeler le frère, la soeur ou le frère, de le mettre vraiment à la place que vous voulez qu'il puisse s'asseoir. Et non de lui calomnier ou de parler des choses, encore la personne des commémorages, des types de groupes, des choses, surtout que nous avons les réseaux sociaux là, les téléphones qui sont maintenant pour nous, notre moment là, c'est maintenant, la facilité. Dans le temps, il y avait des fixes de la maison, les jeunes n'avaient pas de temps là. Bon, aujourd'hui, les téléphones là, vraiment, même pour dormir, tu peux dormir pour parler des choses qui sont inutiles. Ta vie spirituelle a maintenant un problème parce que tu peux avoir le temps de beaucoup prier. Tu es plus dans les calomnies. Tu es plus dans des réunions bizarres. Tu es plus dans des camarades bizarres. Non. Bien-aimé, notre temps ou nos heures doivent être vraiment réduites par des choses qui sont inutiles. Ce sont des choses inutiles. Les choses que tu es là pour parler à quelqu'un qui mange pour lui, il est en train de manger pour lui, il sort, il revient. Toi, tu es là en train de parler mal. Il ne sent même pas ce que tu... Il n'y a rien. Parce qu'il vit pour lui. Toi qui veux vraiment sa suite, toi qui veux tout pour lui, tu deviens Dieu pour lui. Qu'est-ce que tu veux? Si t'embête, va lui voir, va lui dire que ce que tu fais là, moi ça me fait mal. Change, il faut faire comme je veux. Si c'est bon, il veut t'écouter. Au lieu de rester là, tu es en train de parler. Ah, mes frères et sœurs, peut-être que nous voulons. Laissons les choses qu'on avait dans l'Égypte. Moi, j'appelle ça, c'est un problème de l'Égypte avant. Si tu vois encore une soeur, un frère qui a encore de telles faiblesses, il faut prier pour lui. Ce qu'il a besoin, comment qu'on puisse l'aider là, c'est ça. Parce que pour un chrétien, lorsqu'il y a un problème, vous l'avez déjà tranché, vous l'avez déjà parlé, c'est balayé. L'Esprit de Dieu prend place. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin que tu gardes ces rancunes-là. Tu gardes ces problèmes dans ton cœur. Tu ne vas pas prier. Tu ne sois pas en paix avec le Seigneur. Or, tout ce que Dieu met devant nous, c'est une expérience qu'il veut nous montrer. C'est une manière qu'il veut nous montrer de marcher. Nous devons apprendre. Demander au Seigneur quel est le message que je vais me véhiculer par rapport à cette situation. C'est ce que tu dis, il faut vraiment s'abstenir du milieu. Tu s'abstiens, tu crées du milieu, tu sois à ton côté, et ça passera. On ne force pas les choses dans la vie. Dans la vie, beaucoup de gens ont eu des problèmes parce qu'ils ont voulu faire la place de Dieu. Dieu dit non, toi tu dis moi que oui, moi c'est ce que je veux. Tu vois, pas de problème. Mais si tu peux t'abstenir, tu dis non, ça, ce que j'ai vu là, si je continue là, je pourrais vraiment aller attraper le feu cadeau sans le savoir. Je m'espère m'abstenir. Tu vas t'abstenir, tu vas t'asseoir à ton côté, personne ne va te demander. Amen. Yeah. Que Dieu nous aide. Notre langue doit vraiment être contrôlée. Nous devons éviter maintenant les paroles inutiles qui doivent exposer nos vies. Nombreux et berger les gens sur le savoir. Par ta parole, tu peux aider quelqu'un, même ne va pas nous donner de l'argent. Tu peux nous conseiller, tu peux faire de toutes choses et de bonnes choses pour la personne. Mais la personne pourrait être reconnaissante de toi. Un jour dans ta vie, tu peux recevoir un bon souvenir. Si ce n'est pas toi, tes enfants pourront en avoir. Tu es l'enfant de qui? La soeur là, le monsieur là, m'avait aidé, donc j'étais là, dans ce village ou dans ce pays-là. Oh non, maman, viens, mon fils, viens, ma soeur, viens. Moi, je ne peux pas vous rater cette occasion. Moi, si je veux vous faire bien. Pourquoi? Parce que tu étais vraiment quelqu'un qui était ouvert. Ta parole était une parole qui a donné le sens. Comme l'a dit la parole du chrétien, c'est un choix. Le frère dit que la parole du chrétien, dans le passage que je vais lire, c'est vraiment une parole bénie. La langue d'un chrétien délivre beaucoup d'hommes. Beaucoup de choses. Parce que nous avons le secret de la Bible. Nous avons les bénédictions de la Bible. C'est la langue que nous proclamons, dans la parole que nous pouvons sortir. C'est des versets bibliques qui a délivré, qui a encouragé, qui a fortifié, qui fait des grandes choses. Mais le diable vient de prendre le temps de ne pas prier, de ne pas vouloir faire des bonnes choses. C'est de vouloir calmer, c'est de vouloir haïr, c'est de vouloir toujours souhaiter les mauvaises choses. Ce n'est pas bien. Même si on a parlé mal de toi, mais le malade ne t'a pas tué,
Dis au Seigneur pour te charge, ce n'est pas le problème. Là, tu peux te défendre toi-même. Toi, tu vas te défendre quoi? Celui qui t'a parlé mal de toi, il connaît pourquoi il a dit, qu'est-ce qu'il a dans ta vie. Mais si c'est quand tu as parlé de toi, et c'est pas ce que tu es, le Seigneur connaît. Continue le chemin. Ne te fais pas justice toi-même. Nous sommes là, nous sommes des chrétiens, pas sur le Seigneur, pas sur les hommes. Amen. Amen. Alors nous allons terminer vraiment. Et Dieu va aider chacun dans la maison pour comprendre. Lisons le dernier passage. On va comprendre ce que la Bible fait de nous. Lisons Proverbe 10, 14. 10, 10, 14. Verset 14. Verset 14. Vraiment, prions que Dieu nous donne la force d'utiliser notre langue dans le bon sens. Notre langue dans des choses qui doivent vraiment nous aider dans la langue. Qui doivent vraiment attirer les gens de nous d'être à côté de nous. Il y a des gens de fumer parce qu'ils parlent mal. Ah, je ne sais pas là-bas, la femme qui l'insulte, je vais me tomber. Le monsieur qui les insulte, ah, il a des mots durs qu'il fait sortir. Papa, laissons ça. Oui, mon frère. Allez, la parole du Seigneur dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 14. Amen. Bien, comment verset 13? Ah, tu veux ajouter là-bas. C'est très bon. Il dit ceci. Verset 13. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Verset 14. La sagesse tient sa science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Amen. Amen. Vous voyez traiter comment faire la sagesse. La sagesse, on dit bien. Le commencement, la sagesse. La crainte dit sur le commencement de la sagesse. Qui dit la sagesse? C'est toi le chrétien. Tu es devant la science, tu peux vraiment l'examiner. La science te dit 2 plus 2 égale à 2, 1 plus 1 égale à 2. La Bible te dit non, 2, 1 plus 1 égale à 1. Amen. Amen. Ça, c'est toi la sagesse de Dieu que tu as. Tu ne peux pas te fier. L'hôpital, le docteur peut te dire aujourd'hui, ah, la maladie là est incurable. Personne ne pourrait être soigné de ça. Et la Bible te dit qu'il n'y a pas une maladie qui ne soit jamais guérie. Par les maîtres du Seigneur, nous sommes guéris de toutes les maladies. Amen. Amen. Donc c'est la sagesse de la Bible. Celui qui connaît la Bible, qui vit avec le Seigneur, il n'a pas de blocage, il n'a pas de limite. Tu peux aller à l'est, l'ouest, l'ouest, partout tu iras, le Seigneur sera avec toi. C'est pourquoi que celui qui a la sagesse de Dieu, il se retient, il se referme dans ses actions, dans ses paroles. C'est qu'il a un maître qui le voit, qui l'entend, qui l'écoute. Mais insensé, c'est comme un mondain. C'est lui qui se laisse lui-même emporter par sa connaissance. Il se dit, je m'en fous. On lui dit que tu fais ce que tu veux faire là, c'est le danger. Si tu le fais, regarde ce qui peut t'arriver. Ah non, je m'en fous. Ça, c'est l'insensé. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'égard, soit à la loi, soit à tout. C'est lui-même, c'est Dieu. Lui-même, avec ce qu'il a, il dit, moi-même, je suis tout. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit, il ne faut pas vivre comme ça. Nous devons vraiment nous refléter à la Bible. Nous devons vraiment faire attention à nos réactions, à nos paroles. Ne soyons pas comme des insensés. Car nous sommes appelés à gérer même la science. La parole de Dieu que nous avions, nous commençons la parole d'Assyrie qu'on appelle la crainte de la parole de Dieu, nous commençons la sagesse. Lisons plus la parole de Dieu, écoutons plus les enseignements, étant plus fortifiés par les paroles de la parole de Dieu et encouragés par le Saint-Esprit, nous allons voir que nous avons même ce qui a été difficile pour nous à abandonner, ce sera facile. Parce que nous-mêmes faisons nourrir nos défauts. Tu veux abandonner quelque chose, mais toi tu es toujours en train de monter tous les jours. Tu veux abandonner une mauvaise voie, tu es toujours en train de méchant tous les jours. Mais comment tu peux les abandonner? Ça ne peut pas. Il faut créer un espace différent. Si tu dis que ma soeur, mon frère, là, il aime ceci. Il aime vraiment se battre. Il aime vraiment aller voler. Tu dis, je ne veux pas voler. Alors, il faut le laisser. Et quand toi de lui, tu ne veux pas voler. Tu ne veux pas faire ce qu'il fait. Mais si tu es tous les jours avec lui, tu vas vivre les mêmes conséquences. Il y a des gens qui ont même frappé sans peut-être qu'ils soient responsables. Ce n'est pas l'ami du voleur. On dit l'ami de mon ami est le voleur. C'est-à-dire que pour les choses cadeaux, donc nous n'avons même fait la prison pour ça. Alors on lui voyait souvent le monsieur là. C'est que c'est lui, avec lui, ils l'ont eu à faire.
Alors, choisissez les bons moments, les bons, ce qu'on appelle les bons amis et les bons endroits pour glorifier le Seigneur, pour rester en paix avec le Seigneur, pour prier avec joie, sans vraiment blocage. Et que Dieu nous donne un cœur disposé à l'écouter et à nous servir. Que la méchanceté soit écartée de nous. Que la haine ou tout ce qui peut bloquer nos prières soit écarté de nous. Soyez comme David qui l'a dit très bien, que le Seigneur contrôle, met la garde à sa bouche, contrôle ses lèvres, tous les jours. Tu peux être devant quelqu'un qui t'insulte. Il a fait que je te dis, tu as fini, hein, que Dieu te bénisse. Tu peux continuer ta bouche? Oui, oui. La personne est venue très bien, je vais t'insulter aujourd'hui. Il insulte. Tu lui dis que tu as fini. Ok? Je continue en route. Ou tu te bénisses. Tu ne les prends pas. Ils sont confondus lui-même. Parce que lorsque le Seigneur nous dit, gardez votre silence, je combattais pour vous. C'est ça le problème aussi. Lorsque tu ne parles pas, ton silence, le Seigneur parle à ta place. Ce n'est pas que lorsque tu vas dire, voici, il faut parler. Tu parles beaucoup. Tu veux répliquer. Toi, tu parles, tu perds. Spirituellement, toi, tu es en train de perdre. Lorsque tu répliques, tu veux te battre. Tu perds. Garde ta maîtrise, ton calme. Tu verras que le Seigneur va prendre le dossier. Il dit oui, c'est mon fils. Il a un Dieu, il a un papa, il a un défenseur, il est avocat par excellence. Il va défendre ton dossier. Il va défendre ton problème. Les voies que Dieu va passer, il ne connaît pas. D'autres personnes vont passer là-bas pour t'intervenir pour ton problème. Parce que le Dieu là, il est celui qui détient toutes choses dans ses mains. Amen. Amen. Donc, en tout cas, nous voulons nous encourager de marcher avec le Seigneur. Contrôler notre langue, contrôler notre comportement, quel que soit le problème, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Il a dit lui-même qu'il est l'avocat des veuves, le défenseur des veuves et le père des orphelins. Amen. Amen. Donc, il faut accepter en tant que chrétien. Le Seigneur était incompris, était jugé par défaut. On l'a accusé de tout ce qu'il n'avait pas fait. On n'a pas vu quelque part aller mettre au coup de poing pour se justifier. Alors vous aussi et moi, nous devons supporter les douleurs, avoir les douleurs, ce qui fait de nous un chrétien. Si nous voulons rencontrer le Seigneur, c'est ce que nous devons accepter. Accepter ce qui est amer. Vous allez voir ce que Dieu va faire de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, grand Dieu d'Israël, me voici encore devant toi, Père, pour te dire merci. Seigneur, j'ai pu parler ce que je pouvais. Laisse que Seigneur, ton esprit qui est grand aille encore dans le chemin des enfants. À ceux qui auront l'occasion d'écouter ce mot, Seigneur, mon Dieu, les révéler la véracité de ta parole. C'est que tu as besoin, Seigneur, que tes enfants retiennent. Papa, nous comprenons tous les jours. Nous savons que, Seigneur, c'est par la langue que nous sommes accusés. C'est par la langue que nous sommes emprisonnés. C'est par la langue que nous sommes, au Père, mon Dieu, mis à prix. Alors, donne-nous la force de continuer nos lèvres, notre langue. Nous ne voulons pas, Seigneur, donner l'accès à l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand il dit, il rôde, il cherche une faille. Donc il dit, et moi, tu parles. Il dit, oh, voilà, c'est lui qui a fait. On oublie ce qu'il avait commencé, Seigneur. Mais laisse-moi d'être celui-là qui doit être comme David. Mets la garde à ma bouche, que je ne pousse pas vraiment. Et lancer des choses qui ne donnent pas la vie, qui ne te glorifient pas. Merci pour mes lèvres encore, Papa, mon Dieu, que tu vas contrôler. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a écouté ces mots et qui aura la grâce d'écouter ces mots. Que cette parole nous fait du bien pour grandir avec toi, soit élevé, soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous vous prions, Père. Amen.